Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes en Belgique, nous sommes chez le docteur Célestin Kibutu Ngimbi. Avec lui, on va essayer de parler de tout et de rien. L'heure est très grave. Docteur Célestin Kibutu Ngimbi, très connu dans la diaspora congolaise, homme de Dieu de renommée internationale. Il anime beaucoup de conférences à travers le monde. Et dans la diaspora, il a initié un projet, l'AIDC, Association internationale de la diaspora congolaise. Ici, la diaspora, le monde entier, pour expliquer sa vision, ses projets. Et des milliers de personnes commencent à adhérer à ces projets. Et nous sommes avec lui, on va essayer de parler. Bonjour, docteur Célestin Kibutu. Bonjour, pasteur Bobo, et vous me faites plaisir en venant avec votre micro chez nous, ici à Grimbergen, ici un peu, je dirais, à domicile. Merci pour votre gentillesse et merci à tout le monde qui va nous suivre. C'est toujours une joie de venir à la place du village pour partager quelques idées afin de construire notre communauté. Parce que, comme on souvent dit, les Noirs intellectuels sud-africains, speaking for ourselves, parler pour nous-mêmes. Eh bien, c'est ce que nous faisons, nous parlons pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas laisser à d'autres de nous dire comment nous devons nous comporter. Nous devons être inventifs, nous devons créer notre communauté, lui donner un sens. Et c'est ce que nous essayons de faire ensemble avec vous, dans l'espoir que vous allez apprécier et reconnaître en nous vos frères. Banamboka Nabino, Bandeko Nabino. Merci. Le ton est donné, ça sera bilingue. Docteur Célestin Kibutu, ça fait beaucoup d'années que vous êtes en Belgique. Vous dirigez une grande église selon la vision que Dieu vous a donnée, selon... Vous l'avez expliqué, vous êtes venu pour autre chose et Dieu a fait que vous puissiez rester dans le pays et diriger l'église. Croyez-vous sincèrement que notre diaspora peut aller, on nous appelle, des parents disent que BMBW, mais d'autres disent que nous c'est beau, prière. Notre diaspora peut aller au-delà de la prière, faire des choses, sincèrement, docteur. En toute sincérité, je voudrais dire, pasteur Bobo, qu'il est vrai que la tentation est grande pour tous ceux qui fréquentent les églises, de se considérer comme différents des autres. On ne veut pas se mêler à des choses, entre guillemets, du monde. Pour citer une conversation de très tôt matin, aujourd'hui, j'ai parlé avec un ami des États-Unis au téléphone, et il m'a dit, je sais que nous devons absolument nous impliquer dans notre communauté congolaise, mais avouons-le que nous avons une déformation, nous qui fréquentons les églises, nous avons envie de rester dans nos quatre murs. Alors je voudrais exhorter tous ceux qui pensent de cette manière, non seulement le fait que moi je suis pasteur et que je peux sortir pour aller à la rencontre de tout le monde, mais voici comment Dieu m'a parlé personnellement. Alors que j'étais en train de réfléchir, alors que j'étais en train d'être convaincu que faire quelque chose pour notre communauté, pour notre diaspora était très important, en ce moment-là, un passage biblique est venu dans mon cœur qui m'a beaucoup encouragé. C'est Jésus qui appelle ses disciples, d'antan et d'aujourd'hui, que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Sel de la terre. La terre, ce n'est pas le temple. La terre, ce n'est pas l'église. La terre, c'est vraiment la terre, c'est-à-dire la nation. Et nous sommes la lumière du monde. Jésus ne confond pas entre église et monde. Le monde veut dire là où tout le monde se trouve. Donc, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Cela devrait être considéré comme si lorsque nous allons à l'église, c'est comme un chauffeur qui va avec sa voiture à la station d'essence.
Eh bien, comme vous le savez, personne ne peut aller à une station d'essence, remplir l'essence et commencer à tourner tout autour de la station d'essence. Non, on y va pour se ravitailler, avoir l'énergie, et puis pour aller maintenant dans le monde, accomplir les devoirs qui s'imposent, et c'est pourquoi on a acheté une voiture. Donc c'est comme ça que nous devons être. Au contraire d'ailleurs, nous devons toujours donner les signaux. Retournons dans la Bible. Voyez les hommes tels que Joseph en Égypte. Voyez les hommes tels que Daniel en Babylone. C'était des croyants, des fervents croyants, des prophètes, hein, des prophètes de l'Éternel, des prophètes des nations. Mais quel a été leur sort? Leur sort ne se trouvait pas dans un temple, mais leur sort se trouvait au gouvernement, hein, du roi de Babylone, au gouvernement de Pharaon, les satrapes, c'est l'équivalent du Sénat. Donc Daniel était un membre du Sénat et Joseph était Premier ministre. Je ne veux pas dire que nous devons tous avoir une ambition politique pour devenir des présidents, des ministres, et ainsi de suite. Je veux tout simplement dire que des croyants comme nous, sinon plus que nous, sont sortis du milieu de la famille, sont sortis du milieu des lieux de prière pour aller à la rencontre, servir leur communauté. Servir leur communauté. Vous savez que, par exemple, prenons le milieu catholique. Dans les temps passés, beaucoup de dirigeants catholiques s'enfermaient dans des couvents. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils servent leur communauté. Ils peuvent sortir, ils peuvent apporter de bons offices, ils peuvent inventer de la bière, des fromages, ainsi de suite. Ils servent leur monde. C'est ça la vision du Maître Jésus. Il veut que nous soyons la lumière du monde, nous soyons les sels de la terre. Voilà. C'est extraordinaire. Mais pasteur, docteur Célestin Kibutu Ngimbi, on va y arriver. Mais où en sommes-nous aujourd'hui avec la IDC, l'Association internationale de la diaspora congolaise, que vous avez initiée, que vous avez lancée? Vous avez sillonné le monde, vous avez visité beaucoup de pays. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, où en sommes-nous? Eh bien, c'est là où je voudrais motiver plusieurs d'entre vous à nous rejoindre. Parce que chaque fois que des hommes et des femmes de grande importance, et nous sommes tous importants, entrent dans un mouvement, ils apportent leurs capacités, leurs qualités, leurs idées et leurs pensées. Et depuis que nous avons reçu un certain nombre de personnalités au sein de l'AIDC, eh bien, notre vision a été adaptée à plus d'un titre, Pasteur Bobo. Ce qui fait qu'aujourd'hui où nous sommes, eh bien, nous donnons une plus grande place, premièrement, à l'organisation de notre congrès. Ça sera le 22, 23 et 24 septembre. Vous savez dans quel contexte nous avons dû reporter notre congrès qui aurait pu avoir lieu le mois passé. Et vous connaissez dans quel contexte, dans quelle situation. Nous nous sommes retrouvés en tant que communauté, principalement ici en Belgique. Eh bien, nous avons repoussé la date. C'est au mois de septembre que nous allons avoir notre congrès. Maintenant, entre maintenant et en ce moment-là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Premièrement, nous sommes en train de donner des formations. Nous sommes en train de donner des formations aux équipes qui sont déjà entrées. Quel type de formation? Nous leur apprenons des principes pour pouvoir dialoguer avec nos amis congolais. On ne pourra pas parler aux Congolais en se servant d'un seul individu, par exemple, que vous puissiez n'écouter que moi, par exemple. Non, 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 non. Donc, il faut que tous ceux qui entrent apprennent des principes très très simples. Je vais les résumer tout à l'heure, Pasteur Bobo, si nous avons un peu de temps, afin que vous puissiez comprendre comment nous pouvons dialoguer ensemble. Parce que ce qui est important, c'est le dialogue. Aider chacun et chacune des membres de notre diaspora congolaise à saisir la pertinence, la grande importance de venir ensemble. Et pour cela, il faut donner des raisons, des arguments, afin que les gens se sentent concernés. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, nous sommes préoccupés par la nécessité d'aller vers les différentes communautés, cher Pasteur Bobo. C'est-à-dire, nous envisageons, nous sommes en train de prendre des contacts avec plusieurs milieux de jeunesse, par exemple, pour pouvoir
les rencontrer, dialoguer avec les jeunes de notre diaspora congolaise. Nous sommes en train de viser, deuxièmement, les milieux des mamans. Hein. Nous savons très bien que ce qui va maman va télémiter au Kende Moussikate. Alors nous sommes en train de viser les milliers de mamans, les mamans des associations, les mamans des églises, les mamans de toutes sortes de mamans qui ont des responsabilités au sein de notre communauté et celles qui ont des activités de commerce, ainsi de suite. Eh bien, nous les approchons pour qu'elles puissent nous donner les mains fortes afin que nous puissions réussir. Troisième responsabilité que nous sommes en train de prendre, c'est d'aller vers les intellectuels, vers les ténors de notre communauté de la diaspora congolaise. Nous allons vers eux afin qu'ils puissent nous rejoindre. Donc, pendant tout ce temps, d'ici le mois de septembre, nous travaillons dans ce domaine. Et dans l'entretemps, nous continuons à réfléchir sur la meilleure manière de collaborer au sein de la diaspora congolaise. Par exemple, certains, quand ils sont entrés, ils ont dit, écoutez, attention, 100 €, 100 $, c'est vrai que quelque part, ce n'est pas beaucoup quand c'est en une année, mais en une fois, c'est quand même beaucoup pour notre communauté. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas organiser des virements? Par exemple, le système de virement où quelqu'un peut échelonner le versement de sa cotisation selon ses capacités. Et nous avons vu que la chose était très bonne, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons organisé et nous avons retiré à la banque où se trouve le numéro de compte de notre association des virements au nom de l'association. Et comme ça, tout le monde peut utiliser les virements que nous connaissons bien, que nous aimons utiliser pour nos factures, pour le téléphone, ainsi de suite. Eh bien, nous pouvons nous servir des virements. Donc, au fait, nous sommes en train de travailler comme des fourmis, mais alors pour donner des racines à notre organisation, parce que ce qui est important, chers amis, c'est que la diaspora congolaise, compte tenu de son grand besoin d'être organisée, eh ben, c'est important que nous soyons une organisation moderne. Nous ne pouvons pas nous contenter de faire Nengeto Salaka. Non, 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 non. Non, non. Nous devons viser haut. Nous devons viser haut et nous pensons qu'on est en train de progresser. Nous bénéficions de l'aide de beaucoup de ténors de nos gens qui sont vraiment qualifiés dans le domaine de l'informatique, dans tous les domaines. En sorte que je peux dire que nous sommes fiers du travail qui est en train d'être fait. Les brochures continuent à être distribuées et on parlera bien davantage d'autres choses. Voilà. Docteur Kibutu, quand est-ce qu'on aura des entreprises 100% congolais en Europe? On voit, nous consommons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais que vous avez estimés à des millions par rapport partout à travers la diaspora. Mais du point de vue pouvoir d'achat, nous sommes nuls. Quand est-ce qu'on aura nos entreprises? Il faut se dire que avoir les entreprises, la vision est là. Une vision, quand elle est là, nous lui donnons du temps. Pasteur Bobo, quand nous avons commencé l'activité, vous vous souvenez, officiellement le 6 février 2016, nous sommes en 2017, mars 2017, soit une année jour pour jour. En une année, nous ne pouvions pas encore être véritablement en mesure d'accomplir tout ce que nous avons planifié. Non, c'est trop tôt. Parce que déjà le fait qu'il fallait faire connaître le message, et puis convaincre, et amener les gens à adhérer, à faire confiance et à commencer à donner. Les gens sont en train de donner leurs cotisations. Ça vient à compte-gouttes. Parfois c'est un groupe, parfois c'est une famille qui vient pour donner sa cotisation, mais ce n'est pas encore ça. Nous devons encore travailler. Nous nous sommes donné minimum 2 ans pour apprécier notre activité. Donc, nous avons une année pour faire nos preuves. La première année a été consacrée à donner une forme juridique, forme administrative à notre activité. C'est pendant cette année, par exemple, le pasteur Bobo, que nous avons, vous vous souvenez, produit des brochures. Ça, c'est la toute première brochure dans laquelle nous avons présenté quelques objectifs, relever les défis d'une organisation globale et internationale de la diaspora congolaise que vous connaissez probablement. Ensuite,
nous avons produit une deuxième brochure dans laquelle nous parlons du guide. Comment est-ce que quelqu'un peut s'impliquer de façon pratique dans l'Association internationale de la diaspora congolaise. Et maintenant, nous en sommes au séminaire. C'est là où nous mettons toutes nos idées pour convaincre nos amis, à savoir que entrer au sein de la diaspora, de l'Association internationale de la diaspora congolaise, c'est une question urgente et absolue. On ne peut pas contourner cela, on ne peut pas s'en priver. Et d'ailleurs, les raisons sont connues, comme on va en évoquer quelques-unes. Donc, je peux dire que là où nous en sommes, c'est que nous sommes en ordre de marche. Nous sommes une armée équipée, nous sommes préparés. Maintenant, nous avons un discours cohérent. Les séminaires que nous donnons, c'est là où nous mettons un discours clair, l'introduction, le développement et la conclusion. Et donc, nous sommes vraiment en ordre de marche. Aujourd'hui, lorsque ceux qui sont déjà avec nous parlent avec quelqu'un, ils ont des arguments. Ils parlent, ils peuvent discuter, ils peuvent partager. Et ça, c'est le propre de toute association moderne. Pasteur Bobo, je voudrais souligner quelque chose concernant le développement personnel. Vous savez que souvent, lorsque nous pensons à nous-mêmes, nous pouvons avoir un avenir plein d'inquiétudes. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas par où commencer, où aller, qu'est-ce qui va nous arriver. Il y a même des gens qui pensent, surtout nous qui prions, qui pensons que notre avenir va devenir glorieux par hasard. Que vous dormez, vous vous réveillez le matin, vous devenez directeur d'une société, et ainsi de suite. Mais non, non, non. Il y a un ordre, il y a une structure, il y a une vision personnelle que chacun de nous doit avoir. La première vision personnelle, c'est quoi? C'est la prise en charge personnelle, autonome, individuelle. Prendre ses responsabilités. Cela passe peut-être par les études, cela passe peut-être par trouver un job, cela passe par commencer une activité de commerce, et ainsi de suite. On se bat. Et dans ce premier combat, on est aidé par l'école, on est aidé par les amis, on est aidé par la société, on est aidé par les membres de famille, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le propre de chacun de nous, vous le savez. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous, Pasteur Bobo, souvent s'arrêtent à ça. Ils se disent, bon, j'ai ma maison, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, cela me suffit. C'est vrai que je peux vivre, c'est vrai que chacun de nous peut vivre avec ça, mais il faut comprendre qu'avec ça, nous ne pourrons jamais développer une nation. Nous devons, lorsque nous avons pris nos responsabilités, maintenant c'est le temps de faire le pas vers les autres, pour aller prendre ce qu'on appelle les responsabilités communes avec les autres avec lesquels nous sommes dans le train de la diaspora congolaise, pour ce qui nous concerne. Nous devons faire le pas vers eux, pour dialoguer, pour discuter, pour entrer dans une association. Aujourd'hui, je veux dire que l'Association internationale de la diaspora congolaise, c'est vrai qu'elle a une vision globale, et dans ce sens-là, elle est presque unique. Mais il existe d'autres associations qui ont des objectifs qui peuvent être limités. Et c'est pas mal d'avoir des objectifs limités. On peut être une équipe de ressortissants d'un coin de notre pays, et ainsi de suite, comme on peut l'être, ou bien qui s'occupe des étudiants, qui s'occupe de ceci ou de cela. Toutes ces associations sont importantes. Et chacun de nous doit sortir de ses responsabilités pour entrer dans une association de la communauté sur un plan élargi. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que nous allons faire nos preuves. Nous ne devons pas avoir peur de notre communauté. J'aurais pu, moi aussi, pendant assez longtemps, m'enfermer dans l'église, me disant non, non, je ne vais pas aller là-bas. Mais non, il fallait sortir, aller à la rencontre, discuter avec les amis, partager. Chacun de nous vient avec les responsabilités qu'il a appris à prendre dans sa propre vie individuelle, dans sa propre vie familiale, et il vient partager avec les autres. Chacun de nous a un talent. Moi, je me connais plus dans la parole de Dieu, j'ai plus étudié l'anthropologie culturelle et quelques autres domaines parce que j'aime bien me cultiver. Alors, je viens avec ce bagage-là dans ma communauté et je discute avec les autres, je partage avec les autres et les autres peuvent nous découvrir. Prenons un exemple que vous comprenez très bien par le temps qui court. Regardez en France, avec cette campagne présidentielle
pour les élections présidentielles qui sont en train de se passer là-bas. Il y a certaines personnalités, franchement, on peut dire, sont des gens ordinaires. Hein. Par exemple, il y a un certain monsieur là, hein, qui est vraiment un homme ordinaire. Mais qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que depuis plusieurs années, il était vraiment impliqué dans le Parti socialiste. Il était là comme un militant. Quand il y avait des projets d'été, il était là. Quand il y avait des congrès de Parti socialiste, il était là. Quand il y avait des campagnes électorales pour le Parti socialiste, il était là. Eh bien, les gens le voyaient, les gens ont commencé à l'apprécier, quoi qu'il n'avait pas tous les talents du monde, mais les gens ont quand même commencé à découvrir le peu qu'il avait. Et puis finalement, à un moment donné, ils se sont dit non, mais on peut lui faire confiance. Et le fait qu'on lui fasse confiance l'a éveillé à faire ses preuves. En sorte que dans la suite des temps, aujourd'hui, on lui fait confiance. Chers amis, ne vous imaginez pas qu'en vous enfermant dans votre famille, un jour, quelqu'un viendra frapper, coucou, eh bien, nous voulons que vous deveniez directeur général de telle société. Vous deveniez gouverneur de telle ville. Vous deveniez responsable de telle activité. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez vous mouiller dans la société. Vous devez entrer dans la communauté, entrer dans les associations. C'est là-bas que vous allez faire vos preuves. C'est là-bas que vous allez vous développer. Notre communauté, les membres de la diaspora, ce ne sont pas des serpents, chers amis. Non, c'est ça, bande konabiso, batunabiso. Donc il faut y aller. N'ayez pas peur. Ne redoutez pas. Ah non, attention, mes enfants vont apprendre de mauvaises habitudes. Ah, communauté nabiso, on critique, on critique, on critique. Mais comment est-ce que ça va changer si toi tu t'enfermes? Alors qu'il se pourrait que par ta sagesse, tu peux venir vers les autres pour leur dire non, bande konabiso, nous ne pouvons pas continuer à nous critiquer les uns les autres parce que c'est détruire notre propre fierté, détruire notre valeur, détruire notre honneur. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Le linge sale se lave en famille, c'est-à-dire à l'intérieur du secret de la maison et pas à la vue aussi de tout le monde. Donc, c'est très important de s'ouvrir vers les autres et de ne plus s'enfermer. Et puis, Pasteur Bobo, il faut qu'on puisse oublier tout ce qui divise. Par exemple, la tribu. Je ne veux pas dire que nous devons rejeter les gens de notre tribu, au contraire, parce que nous avons tellement de choses en commun avec eux. Hein, nous parlons la langue, certains noms de nourriture sont vraiment dans notre milieu tribal. Donc nous devons nous aimer les uns les autres en tant que membres de la tribu. Mais en même temps, nous devons nous ouvrir vers les autres, parce que le Congo ne veut pas dire Congo. Non, 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 non. Le Congo ne veut pas dire Luba. Non. Le Congo, c'est nous tous. C'est nous tous. Plus de 200 tribus que nous constituons. Eh bien, c'est nous qui constituons. Eh bien, nous sommes dans le temps où nous devons vraiment nous organiser, venir ensemble pour donner du punch à notre communauté de la diaspora congolaise. On le suit, c'est extraordinaire. Nous rappelons que nous sommes chez le docteur Célestin Kibutu Ngimbi. Mais docteur, concrètement, qu'attendez-vous de nous? Concrètement, qu'est-ce que... je vous suis, je suis vos émissions. Qu'attendez-vous? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Eh bien, nous attendons, je pourrais dire 3 choses. La première chose que nous attendons, c'est quoi? C'est l'engagement. Dans la vie, Pasteur Bobo, sans engagement, on ne veut rien dire. Vous savez, le 8 avril, nous aurons une marche à Bruxelles qui a été diligentée par des gens responsables qui ont l'amour du pays dans leur cœur. Et plusieurs sont appelés à pouvoir marcher. C'est une bonne chose. Personnellement, chacun de nous a malheureusement certaines responsabilités. J'ai une conférence en ce même moment-là, quelque part dans un pays européen. Je ne pourrais pas être là. Mais néanmoins, on nous invite. Et ça nous concerne. Mais seulement, Pasteur Bobo, voici le problème. Le problème, c'est que si notre communauté n'existe que quand on nous dit « allons marcher », là, on n'a aucun engagement. Donc, je pourrais aller ou ne pas aller et ne pas être inquiété. Et ne même pas être reconnu qu'on n'est pas là. Parce que chacun suit sa propre voie. Et ça, c'est le désastre dont ont souffert les enfants d'Israël dans le passé. Où chacun suivait sa propre voie. Ça ne peut pas marcher comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Numéro 1, il faut s'engager.
s'engager avec une association. Vous devez être dans une association quelque part où on a votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre email, votre adresse, et ainsi de suite. S'engager. Figurer dans une liste quelque part. En sorte que lorsqu'on doit informer les gens, hein, vous n'allez pas seulement suivre sur YouTube pour être informé. Souvent, l'information sur YouTube vient quand la manifestation a déjà eu lieu. Mais quand vous êtes dans une liste, vous êtes numéro 1. Vous êtes le premier à être mis au courant. Vous êtes le premier à savoir. Et comme ça, on s'adresse à vous comme une personne qu'on reconnaît. Et puis dans les formulaires qu'on remplit, par exemple, quand on entre sur notre site web de l'Association internationale de la diaspora congolaise, AID Congo, aidcongo.org. Quand vous entrez dedans, il y a inscription. Et puis, pour s'inscrire, vous cliquez sur « Pour s'inscrire ». Il y a un formulaire qui sort. Et dans ce formulaire, Pasteur Bobo, on parle des études. On parle de la profession. Pourquoi études et profession? Parce que tout le monde n'a pas le diplôme. Et on ne doit jamais en faire un problème. Je suis père de famille, je suis père des enfants. Et j'ai découvert, en aidant mes enfants à grandir, que tous ne deviendront pas des docteurs, tous ne deviendront pas des licenciés, tous ne deviendront pas des ingénieurs. Et je leur ai appris à ne jamais envier les diplômes des autres, mais qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils se développent avec les talents, avec la sagesse, avec la grâce. Cela dit, j'ai toujours veillé à ce qu'ils ne puissent pas négliger les études. Parce que quand on a les capacités d'étudier et de réussir, et qu'on a négligé, ça va nous suivre toute notre vie. On se rendra compte quelque part, ah, j'ai négligé, ah, j'ai négligé, ah, je n'ai pas pris au sérieux, ah, non, non, j'aurais pu aller plus loin, et ainsi de suite. Mais cependant, si nous sommes limités, eh bien nous pouvons. Donc, dans ce formulaire-là, il y a des endroits à remplir, ainsi de suite, et de la sorte, vous êtes engagé. En ce moment-là, on ne parle pas encore d'argent, Pasteur Bobo. On est juste engagé, on est dans une liste, on est concerné. On dit, voilà, je suis dans les mouvements, je suis là-dedans. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, maintenant, c'est être aux aguets. Pourquoi? Pour participer aux rencontres. Parce qu'un engagement implique une manifestation commune de nos engagements. Tous les engagés viennent ensemble. Hein? Tous les engagés viennent ensemble. C'est pourquoi, dans le cadre de l'AIDC, tous les 3 mois, Pasteur Bobo, eh ben, nous nous efforçons à avoir une rencontre où on informe tous les membres et nous venons ensemble pour que nous puissions partager les nouvelles, comment marchent les mouvements, qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes qui se posent. On donne aussi la parole aux membres pour qu'ils posent leurs problèmes, qu'ils fassent des suggestions, parce que le mouvement, une vision peut être reçue par une ou quelques personnes, mais la construction, la réalisation d'une vision n'est pas réalisée seulement par celui qui a eu la vision. Quand quelqu'un reçoit une vision, il la livre en pâture à tous ceux qui s'engagent, qui font de cette vision la leur, et maintenant, à partir de là, maintenant chacun commence à apporter du sien, selon ses talents, et ainsi de suite. Et c'est dans ces rencontres, de une fois tous les 3 mois, que nous venons ensemble pour pouvoir avancer, pour nous cultiver. Ça, c'est numéro 2. Et numéro 3, nous devons nous donner des moyens. Pourquoi les moyens? Bien-aimés, je vais vous dire que l'avenir de notre diaspora inquiète beaucoup de gens à plus d'un titre. À plus d'un titre. Il y a des sérieux problèmes qui sont devant nous. Le premier problème, vous le connaissez. C'est l'avenir du socio-économique de notre diaspora congolaise. Tous les pays du monde connaissent des crises. Et les propriétaires des terres dans lesquelles nous sommes venus. Hein? Je ne veux pas dire aujourd'hui que c'était une erreur que nous venions à Bamikili. Que tout ça là qui va erreur. Non. La survivance est le plus apte. Quand il y a des problèmes, il faut savoir sortir pour aller trouver des solutions. Tant soit peu, et même Ezalanamusika, eh ben, il faut qu'on retrouve. Cet avenir de la diaspora congolaise sur le plan socio-économique, c'est très important. Les crises sont partout. Et les propriétaires des terres, comme on dit, les patriotes
des différents territoires dans lesquels nous nous trouvons commencent à sentir, dès qu'il y a la crise, ils commencent à regarder vers les étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah, mais qu'est-ce qu'ils attendent eux pour aller chez eux? Pourquoi ils ne sont pas de mon côté? Pour ne pas faire de la bisoka boy. Pour ne pas que na bango. Talanda moi misala ou yamike mike bango pe ba komi ko salango. Et ainsi de suite. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. C'est pourquoi cotiser petit à petit, ça nous rend fort d'ici quelques années. C'est pourquoi je ne donne pas une année fixe tant qu'on est en entreprise. Parce que ce sont les gouttes d'eau qui font les océans. Donc, ce qui compte pour le moment, nous sommes dans le temps d'ensemencement. Ceux qui ont les champs, il y a manioc, il y a ngouba, il y a sango, eh ben, tu ne peux pas chercher à voir dès les premiers mois, dès les premiers jours, des sacs de maïs. Non, non. Ça, c'est à la fin, c'est la conclusion. Les entreprises, c'est la conclusion. Pour le moment, nous sommes dans l'engagement de cotiser, 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 cotiser. Pasteur Bobo, moi j'ai cotisé en 2016. 2017, nana cotisé. Nako salango d'ici 2-3 semaines. Nako cotisé. 2017. Le col nazali na équipe internationale, biso cotisation na biso ezali 200 €. Et je vais donner ma deuxième contribution pour na. Donc c'est le temps de s'aimer, s'aimer, s'aimer. L'ensemble de tout le monde, c'est 100 € par personne. On retirait à 3-4 virements. On tient 50 20 €, 30 € par-ci, 20 €, 30 € et coquille. Moko eleki sanzo yo, yami balé eleki sanzo koya, yami sato eleki, et puis au kokisi na yo pour l'année.